Philippe Dajoux, vous êtes originaire de Marseille. On se souvient de votre film Les collègues en 1998, mais surtout, vous avez réalisé plus de 460 épisodes pour la série Plus belle la vie. Et aujourd'hui, vous êtes là pour présenter votre film Vagabonde, qui sera présenté sur le FFA samedi à 11h30 au CGR. Exactement. Nous accueillons aussi Brian Trésor. Bonjour. Bonjour. Et Pauline Pression. Bonjour. Bonjour. Qui joue le rôle de Baptiste et Emma dans la série Plus belle la vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre film ? Vous présentez notre film. Eh ben, écoute, c'est un film qu'on va présenter effectivement demain lors du Festival d'Angoulême. On est très, très, très heureux. Un film qui raconte un peu des destins, des solitudes de jeunes dans la rue, tu vois. On s'intéresse aux disparitions qu'il y a en France, il y a beaucoup de disparitions de jeunes. Et donc, j'ai voulu raconter 4 histoires de 4 jeunes, les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans la rue et comment, quand ils se rencontrent, ils s'entraident et un peu rencontrer voilà, la réalité de la rue et ce qui se passe vraiment. Et encore une fois, à travers des histoires qu'on a complètement inventées, mais qui peuvent être vraies. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce thème en particulier ? Parce que j'étais curieux de voir, toi, on voit des gens dans la rue, on les voit sans les voir, c'est des gens qui vivent en marge de la société, qui sont avec nous et qui sont dans un monde parallèle. La réalité dans la rue, c'est une jungle, c'est très dur. Dormir un soir dans une rue, il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la rue. Comment ils mangent, comment ils se lavent, comment ils vivent, la violence qui y règne. Et en même temps, c'est un autre monde où tu peux rencontrer des personnes incroyables, des anges comme les bénévoles. Et puis, même dans leur vie parallèle, ben, ils regardent la société et ils nous regardent nous. C'est passionnant. Nous, quand on a fait le film, on a rencontré les gens qui aident, les gens dans la rue et les gens dans la rue aussi. Et puis, on s'est mis à regarder aussi, nous, tu vois, les gens qui vivent pas dans la rue. Et ils nous observent. Et nous, on les voit pas. Mais eux font que nous observer. Et en même temps, ils sont que dans la démerde et que... Enfin, c'est passionnant. Après, c'est très dur. La réalité, c'est que c'est des gens qui sont tombés, qui ont basculé de l'autre côté parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent sans plus rien, sans rien. Et ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Et c'est très compliqué de revenir après à la société. Donc là, c'est le destin de 4 jeunes donc, qui ont la possibilité de revenir et qui décident de... Enfin, souvent, ils ne veulent pas revenir. Ils veulent rester là. Et ils sont bien. Tu vois, le personnage de Joe... interprété par Pauline Pression, est un personnage qui vit dans sa voiture. Et elle a l'impression d'avoir une maison, elle a une voiture. Lui, il marche, il fuit en permanence. Donc... Et après, je vous raconte pas l'histoire, mais ils se croisent et voilà, il y a beaucoup d'entraide aussi. De violence et d'entraide. Donc vous avez travaillé ensemble sur Plus belle la vie. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de passer un long métrage ? Pour moi, avec eux, pour moi, j'ai toujours fait la même chose en travaillant avec eux. D'abord, j'étais très heureux de travailler avec tous les acteurs avec qui j'ai travaillé sur le film, et notamment avec Brian et Pauline, mais on a fait le même exercice, sauf que c'était d'autres personnages, et qu'on a un peu plus pris le temps de développer quelque chose de nouveau. C'est passionnant. Mais leur talent d'acteur, ainsi que tous les acteurs qui ont participé à ce film, je le connaissais déjà. Et j'étais heureux d'aller autre part avec eux. Et vous Non, mais on t'écoute, nous. On aime bien. Très attentif. Mais vous, alors ça vous a fait quoi de faire d'autres personnages que... Je m'excuse, je leur pose la question, je suis curieux. Non, mais c'est une super expérience. Après, on se connaissait et dans le travail, si on a travaillé ensemble, c'est qu'on aimait déjà travailler ensemble. Ça changeait pas de Plus belle à un long métrage. Après, ce qui change et ce qui est très plaisant, c'est qu'on a effectivement plus de temps parfois sur certaines séquences. On est plus libre parce qu'il y a moins de chartes et tout simplement, c'est d'autres personnages. Donc pour nous, c'est super d'incarner d'autres personnages et avec un tournage dynamisé par la folie de notre réalisateur. Je suis fou. Non, la folie dans le bon sens. Ouais. Tout pareil que Pauline pour moi. On est des taux pareils. Tout pareil. Pareil comme moi. Si tu veux, l'important, c'est que, toi, comme dans chaque exercice, ce qui est important, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut que les choses nous échappent, tu vois. Si par exemple, toi, tu veux nous poser des questions tout contrôlées, tu n'y arriveras pas. Il faut que les choses nous échappent et c'est ce qu'on a fait sur le film. On a, dans le cinéma, contrairement un peu à la télé où on essaye, il faut que ce soit tout carré, tout parfait. Là, on a laissé libre
ce que les choses nous échappent et que on pense qu'on va faire des bêtises, que ça sera pas. C'est de là d'où vient l'émotion et la sincérité. Donc, on se posait pas de questions, on y allait. Surtout lorsqu'il s'agit de sujets aussi forts que celui-ci. Je monte l'affiche en même temps. Celui-ci. On n'a pas le droit de tricher avec ces sujets-là, tu vois. C'est pas de cinéma, là. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos personnages? Ben, vas-y, je vais commencer. Ben, moi, j'ai interprété Soa. Et c'est un jeune homme, du coup, qui est en fuite. Et qui est, on sait pas bien s'il est en quête de liberté ou s'il est vraiment dans cette fuite ou s'il recherche à retrouver quelque chose dans ce qui fuit. Et attends, ça. J'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans ma phrase, mais. Non, je comprends. Mais ouais, non, c'est ça. Et puis, c'est une vraie belle âme. Genre, il a vraiment une belle âme, ce personnage, et c'était chouette de le défendre et de jouer avec tous ces intervenants, de rencontrer toutes ces personnes, parce que ce que je disais, c'est que on a rencontré énormément de vrais gens. Et comme disait Philippe, on peut pas, c'est pas un sujet avec lequel on peut tricher. Du coup, on peut pas. Enfin, construire, ça serait con de construire sur des sujets comme ça, parce qu'on perdrait de l'authenticité. Et on a eu la chance de rencontrer des vraies personnes qui ont vécu ce genre de situation aussi, et on a pu partager ça avec eux. Et du coup, c'était chouette. Voilà. Et moi, j'interprète le rôle de Joe, qui vit dans sa voiture. Donc, contrairement à Soa, c'est presque l'opposé dans la manière de vivre, dans le sens où elle est ancrée dans une voiture sur un parking de supermarché, où elle s'est reconstituée une vie, en fait, avec un vigile, avec qui elle a une vraie relation amicale, même si c'est une relation propre à eux, mais avec un autre personnage interprété par Sacha Bourdeau, Miloud, avec qui pareil ils ont formé une relation. Donc elle est pas seule en fuite, elle est ancrée, mais elle est totalement prisonnière de ça. C'est juste qu'elle a peur du dehors, qu'elle a vécu des choses tellement atroces avant que ça, c'est pour elle le meilleur de ce qu'elle a connu, et donc elle veut pas aller ailleurs à l'inconnu, parce que l'inconnu fait encore peur, et elle a eu beaucoup de choses avant. Et à interpréter, c'était juste magique, parce que c'est ça, c'est qu'il faut être vrai. Et moi, j'avais très peur, parce que si t'en fais pas assez ou si t'en fais trop, c'est très compliqué. Faut pas être dans la caricature. Et heureusement qu'on a rencontré tous ces gens sur le tournage. Donc, c'était vraiment de l'impro total. C'était magnifique de les rencontrer sur le moment, parce qu'ils nous ont beaucoup aidé à ça, à ne pas aller dans le trop et pas dans le pas assez. Ils étaient avec nous, en fait. Et ils nous servaient vraiment pour le film. Ils étaient contents qu'on fasse un film sur ce sujet dans leur ville. C'était superbe. Très bien. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Et n'oubliez pas d'aller voir Vagabond, qui sort au cinéma, donc samedi à 11h30. Au CGR. Au CGR. Venez nombreux. Venez tous. Voilà.